Nous sommes aujourd'hui avec Anne-Laure Buffet et nous évoquons le langage, le sens des mots. Et Alexandre nous rejoint. Merci d'être avec nous, Alexandre. Bonjour. Bonjour, et merci beaucoup de m'accueillir. Je me suis régalé tout à l'heure en écoutant cette dissertation, on va dire, sur les mots. Trinidad, oui. C'était génial, c'était jouissif presque, jubilatoire en tous les cas. Je suis content d'être à l'antenne parce que j'aimerais vous parler de deux choses. J'aimerais revenir sur le sens des mots, effectivement, et également dans un couple, et puis aller plus loin. De toute manière, c'est lié, je pense. Je vais vous expliquer. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Je vais en faire 61. Je parlais espagnol uniquement avec mes parents. Et puis, quand je suis arrivé en France, je me suis mis à bégayer. Et de plus en plus, jusqu'à 20 et quelques années, où j'ai décidé de me débrouiller tout seul. Et ça a plutôt bien fonctionné, même si je bégaye encore aujourd'hui. Mais 10 000 fois moins. Quand vous êtes bègue, et qu'on vous classe parmi les grands bègues, aujourd'hui on dit bègue profond, on vous fait comprendre, tout le monde, hein, mon père, mes oncles, mes tantes, et partout, que vous devez vous taire. Parce qu'on ne veut pas vous entendre. Donc, vous passez votre temps à écouter les autres, s'exprimer, se parler les uns les autres, et puis quand vous aimez les mots, et que vous ne pouvez pas vous exprimer, vous plongez dans la lecture. Bande dessinée d'abord, romans, revues techniques et autres, en fonction de vos passions. Mais vous apprenez beaucoup en écoutant les autres et en les regardant se battre les uns les autres avec des mots, ne pas se comprendre, et ainsi de suite. Quand vous parlez deux langues, quand vous apprenez l'espagnol d'abord et à la maison, ensuite, et puis le français en parallèle, vous jouez avec les mots. Vous jonglez, vous prenez le même mot en français, en espagnol, vous essayez de trouver les liens, etc. Et tout cela vous forme au mot et à la sémantique. Il se trouve que quand j'étais enfant, j'y comprenais rien en maths parce que j'ai appris ça beaucoup plus tard. Je comprenais pas les règles. Je faisais plus simple, plus vite que le prof. Et en français, je n'ai jamais compris les règles grammaticales que je trouvais qu'il fallait mémoriser. Pour moi, la langue française, j'étais pourtant doué en écriture, en rédaction, très doué. Mais la langue, pour moi, c'était comme une musique, vraiment. Et c'est toujours le cas. Soit ça sonne juste, soit ça sonne faux. Et quand vous avez quelques petites règles très simples de base, eh bien ça vous permet d'écrire. Mais la langue, c'est toujours, encore aujourd'hui, une musique. Et quand j'entends des politiques ou autres, ou des journalistes s'exprimer et utiliser des mots qui ne sont pas adéquats, ça me dérange. Oui. Ah oui. Et puis, à une époque, il y a quelques années en arrière, j'ai vécu avec une universitaire en Suisse. C'était vraiment une passion pendant plus de 13 ans. On s'est mariés aussi. Qui faisait des études en parallèle dans la PNL et d'autres domaines dans le comportemental, sur le comportement humain, on va dire. Et elle était très dans sa tête et dans les mots à verbaliser, alors que moi, j'ai découvert aussi plus tard que en me taisant et en écoutant les autres parler, qu'il était possible de s'exprimer autrement que par des mots, avec des intonations, avec des petits gestes, avec la sensation, avec d'une autre manière, avec le corps, on va dire. Et c'est souvent plus efficace et plus simple et plus vrai. Sauf à la radio, hein, Alexandre. Sauf à la radio, je sais très bien. Il n'y a que lors des moments très intimes où il était dans le ressenti plutôt que dans le verbal, quoi, on va dire. Et c'était à ces moments-là que l'on se comprenait le mieux. Donc voilà, je voulais... En tout cas,
Alexandre, bravo, parce que pour quelqu'un qui bégayait énormément, vous vous exprimez bien, vous utilisez des mots français intéressants. Enfin, franchement, vous avez fait un cheminement que je trouve tout à fait remarquable, et je trouve votre témoignage intéressant parce que ça montre bien que la lecture, d'abord, et qui est un petit peu en perdition, elle est importante pour pouvoir bien s'exprimer. Et quelqu'un qui s'exprime bien, eh bien, il a déjà un atout. Je veux dire, quoi qu'on en dise, quand on rencontre quelqu'un, la manière dont la personne s'exprime, et on le sait, hein, sur les sites de rencontres, par exemple, quelqu'un qui s'exprime pas très bien, a moins de chances de faire des rencontres. Donc bravo, vous avez fait ce cheminement visiblement en plus tout seul, et je trouve que c'est un bel exemple de capacité à dépasser ces complexes et ces alors imaginez handicaps. ce que pourrait faire quelqu'un qui n'est pas handicapé. Oui, mais c'est peut-être parce que vous étiez handicapé que vous avez... Je le sais bien. Mais il y a longtemps que je l'ai compris, ça. Oui, mais c'est pour ça que votre témoignage est fort, parce que ça montre bien que si on y travaille et si on en a le désir, on peut se progresser, quoi. Mais ce qu'Alexandre montre ici, c'est autre chose, c'est le sens de l'effort que l'on ne nous donne plus beaucoup, qu'on donne plus beaucoup aujourd'hui, qu'on n'apprend plus. Et la valeur de l'effort, et vous, ça a été de l'effort et de la volonté et de l'observation. Oui, tout ça, c'est un autre sujet. Tout ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas Alexandre, c'est pas un autre sujet. Faire l'effort d'être compréhensible partout, c'est faire l'effort de pouvoir partager une idée acceptable et qui a un réel sens. C'est pas un autre sujet. Sauf que oui, tout à fait d'accord. Ok. Dit comme ça, je suis d'accord. Mais c'est la communication. On parle avec les mots, qu'ils soient verbaux ou écrits, nous servent à échanger, à communiquer avec les autres. Je suis toujours impressionné de ce qu'on a fait il y a 500 ans, 800 ans, alors qu'on n'avait pas l'informatique. J'ai 35 ans d'informatique derrière moi, en ce qui me concerne. Mais ce qui m'étonne incroyablement, c'est que les architectes de l'époque, qui n'avaient aucun moyen comparé à ce qu'on a nous aujourd'hui, aient pu transmettre les informations aux maçons. C'est assez impressionnant. Moi, je trouve c'est incroyable. C'est quelque chose qui m'impressionne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que l'on méprise à ce point aujourd'hui la langue, vous supprimez une virgule et vous changez le sens d'une phrase. Tout simplement. Je crains, Alexandre, que nous soyons dans une société, pas simplement en France, je pense que c'est malheureusement assez mondial, où on n'aime pas les têtes qui dépassent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe tout ce qui dépasse et on a une médiocrité à tous les niveaux, et donc une médiocrité également dans le langage. C'est aussi renier notre culture. C'est beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Alexandre. Je peux terminer avec une... Je vous en prie. J'ai rencontré un jour, des personnes dans ma vie qui m'ont marqué, que ce soit des créateurs de multinationales quand j'étais en Suisse, que j'ai formé ou autres, mais des petites phrases. Un jour, un petit patron d'une petite imprimerie en Haute-Savoie m'a dit quelque chose. Je le visitais je bégayais beaucoup encore à l'époque, hein, énormément. Hein. Et puis lors d'une discussion, je le rencontre et il m'a dit, vous savez, la norme, c'était il y a 40 ans. La norme aujourd'hui, c'est la médiocrité. Il suffit d'essayer de bien faire, juste essayer, et vous serez au-dessus des autres. J'ai jamais oublié cette phrase, je l'ai souvent répétée à d'autres personnes, et c'est vrai, il suffit juste d'essayer de s'appliquer, d'essayer de bien faire pour faire mieux que la majorité des personnes. Malheureusement, il y a 40 ans, si il y a 40 ans la norme c'était la médiocrité, je crois qu'aujourd'hui c'est la crétinerie de masse. Merci Alexandre en tout cas, et merci de ce beau témoignage.